Bonjour les amis, bienvenue sur la main tendue, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Qu'ai-je besoin de savoir ?» Quels sont les messages qui doivent vous parvenir? Donc, 3 tirages comme d'habitude. Donc, le premier tirage sera avec Raphaël, l'ange en quartz fumé. Et il a choisi l'oracle des miroirs pour faire le premier message, le message principal. Il y aura de l'écriture automatique. Deuxième message, c'est avec la pierre, la tourmaline, et ce sera un message de Sajor qui est de Sirius. Il a choisi l'oracle de la main tendue. Enfin voilà, ce sont des cartes que j'ai faites moi. Troisième message, ce sera avec Oléo, qui est représenté par un rondin de bois et avec un trèfle à 4 feuilles dessus. Oléo est un arbre, il est végétal, donc du monde végétal, et donc il est incarné en arbre, et il a un message voilà, ils sont venus vers moi, donc j'imagine qu'ils ont des messages pour vous. On va de suite commencer avec le premier tirage. Hop, il y aura l'écriture automatique pour les 3. Alors allons-y. Qu'ai-je besoin de savoir? Qu'ai-je besoin de savoir? On parle de naissance, d'éclosion d'un projet. On va voir, peut-être que ça concerne un projet ou une naissance, hein. C'est bébé 2024. Alors, naissance, victoire, retard, femme, enfermement. Donc là, le message qui me vient, c'est qu'après une phase compliquée, où vous vous êtes peut-être replié sur vous, surtout si vous êtes une femme, je pense qu'il y a eu un moment de solitude, peut-être de guérison, d'enfermement, de retrait. J'entends plus le retrait, la mise à l'écart, peut-être pour se recentrer, et votre projet peut-être a été retardé, repoussé. En tout cas, on vous dit que concernant ce projet, alors soit c'est un projet bébé et voilà, vous avez une victoire. Alors il y a plusieurs messages qui me viennent. Je vais commencer par celui-là. Donc soit il y a un projet bébé qui a pris du temps, voilà, et parce que voilà, il y avait peut-être des choses à soigner, à guérir ou à cheminer aussi. En tout cas, il y a une victoire qui s'annonce. Si ça concerne un projet, de toute façon, c'est pareil, hein, peu importe, il y a quelque chose qui arrive à son terme. On voit quand vous êtes enfin soulagé, qu'il y a une notion de réussite, en fait, après des galères. Parce qu'on ressent pas une victoire comme ça, on sent qu'il y a eu des problèmes à surmonter, des épreuves. Voilà, j'entends qu'il y a eu des épreuves. Donc peut-être que du coup le projet a été retardé ou a pris beaucoup de temps, en fait. Il a pris beaucoup de temps. Mais bon, c'est donc ce que vous avez besoin de savoir, c'est que même si vous avez la sensation d'avoir pris du retard ou d'avoir été retardé ou d'avoir pris le temps parce qu'il y avait des choses à soigner concernant votre projet, que ce soit
projet, peu importe le projet que vous avez en tête, il y a une victoire qui s'annonce. Voilà. Donc c'est bien, c'est un premier message. Il peut y avoir aussi pour réussir à ce que ce projet aboutisse, parce que là on voit bien que ça aboutit, hein, il y a une éclosion. Il faut pas hésiter à se mettre un petit peu en retrait, à préférer la solitude, quitte à ce que ça prenne un petit peu de retard. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui est retardé, puisque c'est la carte maîtresse, c'est ça, hein. Donc, mais il y a des raisons à ça. Voilà, il y a des raisons à ça, il y a des choses à peut-être à soigner, il y a peut-être aussi des choses à mener à maturité, en fait, pour que ça arrive à éclore. On imagine bien qu'il y a toute une gestation qui doit se faire et qui se fait dans la solitude, dans le retrait, dans le calme, à l'écart. Voilà. En tout cas, effectivement, oui, il y a un retard, mais il y a une victoire aussi. On va voir si j'ai d'autres messages avec le petit Lenormand pour vous. Donc soit ça va être des messages complémentaires, soit ça va être justement toujours sur le même message, mais en approfondissant un petit peu. On va voir ça. Voilà, avec le petit Lenormand. J'ai oublié son nom du petit Lenormand, mais je pourrais le retrouver si vous êtes intéressé. Donc on reparle effectivement de prise de hauteur, de solitude avec la tour. Effectivement. Le renard peut nous parler de professionnel. Voilà, quelque chose de beau. Et puis, il y a une officialisation. Donc là, ça peut être un autre message, parce que c'est d'ordre professionnel. Il y a peut-être un contrat avec une entreprise. Ça, c'est pour peut-être les personnes qui sont en attente d'une signature de contrat ou d'officialisation. Peut-être si vous êtes en CDD. Bon ben voilà, là c'est pour vous dire qu'effectivement il y a une officialisation, il y a un contrat, quelque chose de plus mûr, de plus abouti qui arrive. Si on est toujours sur le même projet et que ça peut concerner le professionnel, effectivement on confirme qu'il y a une mise à l'écart, mais ça aboutit. Encore une fois, le cheminement il est quand même là. J'attends de voir si j'ai d'autres messages. Oui, la notion de retard, là, de la jouer fine. J'entends qu'il faut non pas tricher, mais faire preuve d'intelligence. Voilà. Voilà, il faut faire preuve d'intelligence dans la situation d'un projet en attente. De toute façon, il y a une victoire. Il y a voilà. Toutefois, il y a quand même aussi quelque chose qui est retardé, donc il faut être pas sur le qui-vive, mais j'arrive pas à être vraiment dans la subtilité, dans la finesse, dans l'intelligence. Voilà. Bien, bien. Je vais regarder. On va tirer 2 cartes de conseil pour vous. Voilà. Alors, j'ai intuition, le pouvoir de changer. Donc là, en conseil, effectivement, quand je disais de faire preuve de finesse, il y a aussi un message supplémentaire, c'est écoutez-vous.
faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc si une situation ne vous convient pas ou est retardée, il y a quelque chose qui ne va pas, faites preuve effectivement de finesse, d'intelligence, de prendre le temps, c'est pas grave s'il y a du retard. Apparemment, c'est un peu prévu comme ça pour que vous puissiez vous fier à votre intuition et que vous preniez de la hauteur, de la distance avec la situation. Voilà ce que vous avez besoin de savoir avec les cartes. Je vais prendre une carte de l'arbre de vie. Et puis après, on va passer à l'écriture automatique avec Raphaël. Ah ben, il y en aura deux. Ah, c'est marrant, le trèfle. Alors, nous avons le trèfle. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Le serpent, malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi. Passe à autre chose et tu cesseras d'être victime. Donc voilà, là c'est pour un cas particulier. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui fait écho, hein. On le sent quand le message il est pour soi, on le sent. Pas la peine de vous poser 10 000 fois la question. Quand vous sentez que ça vous touche, c'est voilà. Donc attention à la malveillance, il y a des personnes, tout le monde n'est pas bienveillant effectivement, et savoir saisir la chance aussi. Voilà, il y a peut-être une opportunité à saisir. Faites preuve d'intelligence, prenez du recul. Ce que vous avez besoin de savoir, vous, c'est ça. Et voilà, il y a un projet qui va arriver, il y a une victoire qui arrive, il y a juste un retard. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler, de prendre de la hauteur, d'être à l'écart, de faire preuve d'intelligence, de vraiment, j'entends de pas réagir à chaud. Voilà, c'est ça. De pas réagir à chaud. Écoutez votre intuition et le pouvoir de changer, voilà. Mais là, j'entends qu'il faut vraiment prendre de la distance. J'ai besoin de savoir, pour vous, c'est ça. Alors, on va voir en écriture automatique avec Raphaël. Alors, donc Raphaël confirme que c'est bien lui. Alors, qu'est-ce que tu as comme message qu'ai-je besoin de savoir pour le groupe qui t'a choisi? La situation la situation nécessite du la situation nécessite du temps pour
pour aboutir. Prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion. Merci Raphaël. Donc je relis le message de Raphaël pour vous. La situation nécessite du temps pour aboutir. Prenez le temps de la réflexion. Donc voilà, ce que vous avez besoin de savoir, c'est de prendre du recul, de réfléchir, faire preuve de finesse, d'intelligence, peut-être de ruse même, peut-être. Si ça vous parle, peut-être, c'est bien possible. En tout cas, écoutez votre intuition et voilà, il y a une belle victoire qui vient vers vous, donc c'est super. Voilà les amis, je vous souhaite une super fin d'après-midi, soirée, journée. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous remercie. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour me dire si ça vous a parlé et je passe au message suivant. Bonjour à vous qui avez choisi Sajor ou alors la tourmaline ou les deux. Alors, qu'ai-je besoin de savoir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, les personnes de ce groupe-là? Ah, alors, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si vous avez pensé à quelque chose. En tout cas, là, on vous donne une petite piste. C'est une bonne idée. Voilà. Alors, qu'ai-je besoin de savoir? Alors, action, mettre des paillettes, les pensées limitantes, ose, le cheval de lumière. Bon, ben là, le message, qu'ai-je besoin de savoir? De faire attention à vos pensées limitantes. Qu'est-ce que c'est les pensées limitantes? Je pense que vous le savez, mais c'est bien de le rappeler. Toutes les pensées qui disent c'est trop dur, oh ça c'est pas possible parce qu'il faut il faut avoir fait telle ou telle chose avant, telle activité c'est pour tel genre de personne. Toutes ces pensées limitantes. Voilà. Donc là, on vous signale de faire attention à ça. Quel est le message? Vous avez besoin de savoir qu'il faut mettre des paillettes dans votre vie. Il faut se bouger. Arrêter les pensées limitantes et y croire. Mettre de l'action, de la joie, de la magie aussi, j'entends. Et on vous dit d'oser. Vous êtes alors le cheval de lumière. Je vous montrerai dans l'onglet communauté. Je partage avec vous des signes que j'ai, des petites choses, voilà, qui sont pas forcément dans les cartes, mais qui sont toujours en relation avec là-haut la plupart du temps. Et je vous mettrai la photo de ce cheval de lumière qui a inspiré cette carte, qui dit que tu es sur ton chemin. Voilà. Ose.
Attendez, là on est en train de me dire quelque chose, une phrase que tout le monde connaît, il faut qu'elle me revienne. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Pour vous, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous êtes sur votre chemin lorsque votre cœur vibre, quand vous êtes en joie. Il suffit juste de poser des actions pour vous, d'oser. Voilà. Il faut oser et on va vous aider parce que là, avec le cheval de lumière, c'est vraiment vos guides là-haut qui ils vous attendent en fait. Ils attendent, mais il faut poser une action. Ça c'est sûr qu'il faut quand même se positionner et pas uniquement se positionner au niveau de son esprit, au niveau de son cœur et au niveau de son âme. Là, on vous demande plus, on vous dit de poser des actions, d'y aller, de faire quelque chose en mettant des paillettes, c'est-à-dire avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de, comme une petite fille ou qui se met plein de paillettes ou qui est vraiment dans sa joie comme ça, quelque chose de très léger, très pur, innocent. Allez-y, il faut oser. Là, le message que vous avez besoin de savoir, c'est il faut y aller, il faut oser. Il est clair votre message là. Donc je vais voir s'il y a d'autres messages. Ou oui, là le message pour vous il est très clair. Il faut y aller. Écoutez-vous, osez. Il faut oser, il faut y aller. Voilà. Avec de la joie, des paillettes plein les yeux, avec l'innocence de l'enfant un petit peu. Parce qu'on vous dit, on vous confirme que vous êtes sur votre chemin. Donc là on parle de désir, donc de suivre son désir. Que c'était la carte de la sexualité, mais je le sens pas comme ça, sauf si ça ressort, on va voir. Parce que au moment où elle s'est retournée, je voyais comme un enfant un petit peu excité par les événements, tout en ayant quand même de la crainte, parce que si on vous pousse et qu'on vous dit ose, c'est parce que vous avez des pensées limitantes. Vous n'y croyez pas vraiment, ou alors vous y croyez, mais vous mettez plein de, c'est pas des fausses excuses, c'est vraiment le manque de confiance en soi qu'il faut dépasser. Alors, ah ben si, c'est si. Alors on parle de, on va voir si ça parle de famille. Mais là, c'est vraiment le désir. Hein. Alors ça peut être un désir amoureux et on vous dit d'y aller, de mettre des paillettes, pourquoi pas. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes qui ont peur peut-être dans leur relation amoureuse. Donc là, voilà, c'est un message un peu à part entre parenthèses. Sinon, je parle vraiment de... Donc là, les pensées limitantes, elles peuvent être aussi issues de la famille. Voilà. Qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que vont dire les autres? La famille ne va pas être en accord avec ce que je veux faire ou avec cette personne que je désire beaucoup. Mais je pense que ce sont des pensées limitantes et que vous pourriez vraiment être surpris ou surprise par votre entourage et par votre famille. En tout cas, vous allez vers un changement. Donc, ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il va y avoir de toute façon quelque chose qui va être... la roue tourne. La roue tourne, il y a des changements à venir. Vous avez besoin visiblement de le savoir. Je vais remettre une autre petite carte là pour savoir concernant ce changement. Donc il peut y avoir des changements dans la famille, dans votre foyer. Changement, clairvoyance, vous allez voir beaucoup plus clair, ou alors vous allez recevoir des messages, parce que ça vienne en dessous du cheval de lumière, ça fait vraiment des messages médiumniques.
Donc il faut vous écouter parce que vous allez voir clair. Ça d'un seul coup, ça va devenir évident. Euh, il va y avoir une vision juste. Il va y avoir aussi du changement au niveau de vos ressentis, de votre intuition. Il va vraiment s'amplifier. Moi, j'ai plusieurs messages. Alors, 2 cartes conseils. 2 cartes conseils. La connaissance. Je pense que vous savez déjà tout ça, là, ce que je vous dis. C'est possible. Aimer sans condition. Là, on vous parle d'amour inconditionnel. Pas facile, l'amour inconditionnel, hein. C'est pas, souvent c'est conditionné, hein. Donc réfléchissez peut-être à ça, à ne pas, voilà, de se conformer à la famille, aux pensées limitantes. C'est vraiment ce que vous avez besoin de savoir. Mais je pense que là, on me dit que vous savez tout ça déjà. Donc, si on vous le rappelle, voilà. Le message principal, c'est quand même les pensées limitantes, la famille, qui peut vous limiter. Alors, tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli, entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider, si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc là, on parle de la balance. Ça peut être un petit clin d'œil pour quelqu'un qui est du signe de la balance. Ça peut être aussi effectivement des conflits avec la famille, avec des pensées limitantes. Voilà, on vous dit de mettre de la légèreté, des paillettes, d'écouter votre désir, que ce soit dans une relation amoureuse, dans un changement professionnel. On vous dit d'y aller, d'oser, parce que vous êtes sur votre chemin, vous êtes en plus bien éclairé, guidé, que quelque part vous savez un petit peu tout ça, et peut-être le conseil d'aimer sans condition, de peut-être regarder un petit peu les conditionnements dans cette histoire. On va faire l'écriture automatique avec Sajor de Sirius. Alors là, je sais pas trop. Sajor, t'es là? Oui. Alors vas-y, nous t'écoutons. La, la famille ou l'entourage sont parfois
un frein. Mais vos pensées négatives sont votre pire ennemi. Regarde si c'est fini. Oui. Eh bien, merci, Sajor, je relis. La famille ou l'entourage sont parfois un frein, mais vos pensées négatives sont votre pire ennemi. Donc effectivement, peut-être que de mettre sur le dos de la famille en disant bon voilà qu'elle est un frein, qu'elle vous freine, que finalement on vous dit que oui peut-être effectivement on vous dit que c'est un frein, ça peut l'être, mais vos pensées limitantes à vous, vos propres pensées, c'est encore pire. C'est vraiment ce qu'il y a de ça bloque encore plus. Voilà ce que vous aviez besoin de savoir, mes amis. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour savoir si ça vous a parlé. Et on passe au message suivant. Alors, bonjour. Bonjour à vous. Fais le choix numéro 3. Bienvenue, bienvenue. On va voir un petit peu. Qu'ai-je besoin de savoir? Oh, là, il y a celle-ci qui s'est retournée, l'autre ne s'est pas retournée. Alors déjà, là, on parle d'individualité, d'être unique, de reconnaître son authenticité, le fait d'être pas seulement un papillon parmi les autres, hein, comme vous pouvez voir, mais de voir votre différence et de la reconnaître. On va voir un petit peu. Donc, Oléo a choisi ces cartes-là. On parle de protection avec le cerf. Je pense que votre originalité, ça y est, j'ai le mot qui me vient, est protégée. Allez, on va voir. Qu'ai-je besoin de savoir? Alors, intrigue. Ah, avec la petite loutre. D'accord. Il y a quelque chose qui vous fait peur, peut-être? Ah, c'est très beau comme message. C'est très beau comme message. Alors, je vais mettre dans l'ordre ce que je reçois comme... Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui à la fois attire votre curiosité, mais en même temps qui vous fait peur. Donc il y a effectivement une... Là, c'est pas la protection divine, c'est vous qui vous protégez. C'est vous qui vous protégez. Je vais juste retrouver, pour voir ce qu'elles me disent, les libellules, comme autre message. Alors, pour
voir un petit peu, il est nouveau ce jeu et alors, je vais, c'est marqué sur des cartes comme ça, c'est pas très très pratique. Bon, ben je le trouve pas. Ah si. Excusez-moi, je prends un peu le temps. Donc là, d'envisager peut-être d'autres possibilités ou d'avoir un nouveau, nouvelle piste. Ouais, des nouvelles pistes. Là, on vous dit de chercher la magie et avec la communauté, peut-être qu'il va falloir chercher la magie. Il n'est pas facile votre message parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages en un. Donc je vais mettre d'autres cartes pour clarifier tout ça. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui vous intrigue, qui vous attire et en même temps qui vous fait peur parce qu'il y a des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités. Et là, je sens que c'est plus un conseil, c'est dans cette communauté, là, elles sont très très belles ces cartes, hein. Je sais pas s'il faut que je vous les montre. Donc il y a, voilà, qui va avec celle-ci. Dans cette communauté-là, de chercher le côté magique, lumineux. C'est bien parce que là, vous allez vraiment de quelque chose qui vous fait un petit peu peur, tout en étant intrigué, curieux, avoir envie. Il y a quand même l'envie. Bon, on sent que ici, il y a quand même la peur qui domine. On se protège, on se cache, d'accord? Parce que là, c'est les opportunités. On voit qu'il y a 3 libellules. Il y a peut-être plusieurs pistes. Et du coup, vous allez dans une communauté ou dans un groupe euh, chercher cette magie là que vous voulez, vous avez besoin. Euh, on va compléter parce que je reste un petit peu sur ma faim. En cherchant la magie, vous allez trouver, vous allez rencontrer du monde en fait. Voilà. Si vous avez pour guide euh, d'être à la recherche de votre magie, de ce qui vous rend lumineux, on retrouve le papillon de tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, on retrouve le papillon de tout à l'heure, ce papillon unique qui a voilà, qui se détache des autres, qui cherche sa propre lumière, sa propre magie. Et oui, il va le trouver au sein d'une communauté. Si vous regardez bien la communauté, elle est multiraciale. C'est vraiment, il y a plein d'animaux différents. Hein, on n'est pas que dans la famille des dragons, que dans la famille du renard. Non, non, il y a tout. Tout le monde cohabite. Il y a un faon, il y a un lapin, une souris, un renard, un hérisson, un dragon. Tout le monde est ensemble et tout le monde est réuni par cette famille. C'est très beau. C'est très très beau. Alors, oui, peut-être que ça vous fait peur de quitter un environnement, d'être sortir de votre zone de confort. Mais voilà, vous êtes un papillon unique et il faut chercher votre magie à vous. Voilà. Il n'était pas facile à démêler votre message, mais ça y est, maintenant, ça y est, j'ai bien, je me suis bien connectée à vous. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous ou des messages complémentaires? On va voir.
Ah, le tirage s'arrête ici, donc on va pas... Il y a un choix à faire. L'ennemi, c'est plus la rivalité. Donc ça, c'est un message qui est différent de celui-là. Là, c'est soit ça parle à d'autres personnes. On va juste recouvrir celle-ci. Et ça veut dire que après, je vais pas tirer d'autres cartes pour approfondir. On fera juste des cartes conseils. Hop. Passe à autre chose. Ok. Donc effectivement, c'est une petite carte pour me dire qu'il faut pas trop développer avec des cartes. Les guides, ils aiment bien mettre de temps en temps, et pour des raisons que je ne connais pas toujours et j'ai pas besoin de le savoir. Donc là, effectivement, pour passer à autre chose, il y a un choix à faire qui concerne peut-être une rivalité. Donc ça concerne peut-être vous et sur un autre domaine ou voilà. En tout cas, il y a un choix qui peut nous faire penser avec ces 3 libellules là, une notion de choix. Et j'attends hein, que ça soit plus clair. Ouais, il y a une situation, il y a une situation où il y a des personnes peut-être qui sont pas bien intentionnées ou alors une rivalité, de la concurrence et on vous dit de passer à autre chose, mais pour ça, il va falloir faire un choix. Alors là, donc je ne vais pas recouvrir plus, hein, puisque je vais juste demander des conseils et on va passer en écriture automatique après. Alors, en conseil, j'ai réinventé. Ouais, ça va bien avec la connaissance. C'est marrant, elle est sortie aussi tout à l'heure, la connaissance. Avec tout ce que vous avez appris de vos épreuves, de vos, voilà, de tout ce que vous avez vécu, aussi bien dans les épreuves que dans les bonheurs, dans tout ce qui a fait votre vie, de réunir tout ça et de pouvoir réinventer l'après. Bien sûr, ça me fait penser à cette carte de chercher la magie. Voilà, vous avez maintenant la connaissance pour réinventer, recréer le chemin que vous voulez suivre, la vie que vous voulez vivre, etc. Je vais prendre petit oracle de vie. Et après, on passera à l'écriture automatique avec Oléo. L'adolescent, rébellion, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux, fais-toi confiance, sois objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation, c'est exactement, on en revient au papillon du début, tout à fait. Il faut s'émanciper, il faut sortir un petit peu du cadre, suivre sa magie, vous allez trouver une communauté pour ça, mais voilà, il y a des choix à faire. Et peut-être une rébellion à accepter, à sortir du cadre, à s'imposer. Et vous êtes sur cette voie-là, en tout cas, de trouver votre propre magie, de faire des choix. Voilà ce que vous aviez besoin de savoir. Vous êtes unique. Vous êtes un beau papillon parmi d'autres papillons tout aussi beaux, mais vous êtes unique. Et chaque papillon l'est. Il faut célébrer ça et trouver sa propre magie et trouver peut-être sa communauté, son groupe possible. Voilà ce que vous aviez besoin de savoir. Alors, en écriture automatique,
avec Oléo. Chaque grain de sable est unique. Pourtant, la plage vous semble uniforme. Mais chaque grain a son importance. Et est unique par sa couleur ou sa forme. Cultivez votre différence. Merci Oléo, c'est un très beau message je trouve d'Oléo. Je vous le relis. Chaque grain de sable est unique, pourtant la plage vous semble uniforme, mais chaque grain a son importance et est unique par sa couleur ou sa forme. Cultivez votre différence. Effectivement, c'est exactement ça. On est comme une plage de sable. Voilà, on a l'impression que tous ces grains de sable sont les mêmes. En fait, si vous prenez dans vos mains et que vous regardez vraiment, vous voyez que pas du tout. Simplement, ils sont tous là pour former une plage. Si chaque grain disait oh, ben, je sers à rien, qu'est-ce que je fais là? On n'aurait plus de plage. Donc, c'est ce que veut dire, je pense, Oléo. Cultivez votre différence, rayonnez par votre différence. Vous avez une magie qui est unique en vous. Donc voilà, et vous pouvez réinventer. Vous pouvez le faire. Voilà, c'est de très très beaux messages, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.